Et donc, maintenant que vous avez fini de mettre en place votre exercice de votre côté, je ne vais pas vous donner la correction, désolé, je vais passer à l'étape suivante. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va maintenant s'attaquer à un autre volet qui est le volet modification. C'est-à-dire, vous avez fait une inscription pour un élève dans une mauvaise classe et vous souhaitez mettre à jour ces informations. À peu près comme ce qu'on a fait ici au niveau des niveaux, où on avait créé le bouton modifier qui ramenait sur un formulaire qui permettait de modifier. En modifiant, on cliquait sur mettre à jour et la valeur était mise à jour dans notre tableau. Donc là, lorsqu'on fait une inscription, il peut y arriver qu'on fasse des erreurs ou qu'on inscrive un utilisateur, un élève ailleurs ou qu'on saisisse un faux matricule. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre une action sur l'édition d'une inscription. Par exemple, là, quand il va cliquer sur modifier, il sera redirigé sur un formulaire qui va permettre de modifier cette inscription-là. Donc c'est parti au niveau de web.php. On va commencer d'abord par lui. On va créer ici une nouvelle route qui va permettre de faire l'édition d'une inscription. Donc là, ça sera route 2.2.get edit et là on passera ici l'attribution. Donc on passera ici l'inscription, on va dire. Ensuite là, il va falloir que j'appelle le contrôleur attribution contrôleur. Et ici j'appelle la méthode la classe, et ici j'appelle la méthode edit. Ensuite ici je vais donner un nom à cette route qui sera inscription.edit. Donc là, si on fait ça au niveau de la route, c'est bon. Ensuite il va falloir aller au niveau de liste des inscriptions. Et là où est-ce qu'on fait ici la boucle, on met le texte modifié. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer le texte supprimé parce qu'on ne fera pas la suppression. Et ici la route, lorsqu'on fait le modifier, la route ça doit être inscription.edit. Et là, si on rafraîchit la page, on n'a que le bouton modifier qui apparaît. Et cette fois-ci, on clique ici sur modifier. On est automatiquement redirigé sur attribution contrôleur méthode edit. Et ici, il nous dit que ça n'existe pas. Donc oui, il a bel et bien raison. On va se rendre au niveau d'attribution contrôleur et créer ici une nouvelle variable qu'on va appeler edit. Donc ça sera une public function edit. Et elle prendra en paramètre le modèle attribution. Et on va renommer ça en attribution. Donc on renomme pas, à vrai dire. On récupère le nom qu'on a passé ici. Donc attribution, et je remplace ici par attribution. Ensuite, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire ici un dump and die de $attribution pour me rassurer que je récupère les informations de l'inscription. Et là, si je rafraîchis, je vais dans attribute et je vois que j'ai les informations qui concernent ici cette inscription. Donc tout ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire un return view attribution.edit. Et si je peux lui envoyer la variable attribution, donc je peux lui envoyer ici la variable attribution à cette vue. Donc ensuite je vais me rendre dans le dossier view et ici dans le sous-dossier attribution, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler edit.blade.php. Donc edit.blade.php. Donc là, si on rafraîchit ça, on rafraîchit notre site, on aura ici une page toute blanche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de attribution create, on va prendre tout le contenu. Non, on va aller au niveau de classe edit et on va prendre tout le contenu et venir le mettre dans le edit de attribution. Et là, ça sera éditer une inscription. Et là, le contrôleur, là ici, on va lui passer la variable attribution. Et là, ça sera attribution. Et là, si on rafraîchit, on aura un formulaire qui va apparaître, mais qui sera faussé. Ici, il va falloir maintenant générer un nouveau component qui va permettre d'afficher le formulaire d'édition de l'inscription. Donc, on va se rendre au niveau de notre console et créer ici une nouvelle composante LiveWire. Donc, on va faire un coup de PHP artisan LiveWire 2.make edit. Donc, je vais voir edit inscription. Donc là, c'était inscription que j'avais appelé. Donc ici, je vais remplacer edit class par edit inscription. Et cette fois, si je rafraîchis, j'ai édité une inscription qui apparaît. Et dans le dossier LiveWire de la vue, je vais avoir un nouveau fichier qui s'appelle edit inscription.blade.php qui va apparaître. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier tout le contenu de create inscription et venir le coller dans edit inscription. Donc lui, il est fait. Là, s'il rafraîchit, il dira qu'il a besoin d'une variable error. Ok, donc là, ici, on va aller au niveau
je vais fermer tout ce dont j'ai plus besoin. Et je vais aller dans le dossier Livewire et je vais aller au niveau de Create Inscription, voir. Ici, j'ai défini quelques variables. Donc là, je vais prendre l'ensemble des variables qui ont été définies ici. Et je vais aller au niveau d'un Edit Inscription et coller l'ensemble de ces variables. Ok. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que, comme on a l'habitude de le faire, on va créer ici une fonction mount qui permettra de récupérer les informations lorsque le composant est monté. Et juste avant ça, je dois récupérer les informations de l'inscription. Donc, ça sera public de la attribution qui sera ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici au niveau des erreurs? On va voir, il dit qu'il a besoin de current levels. Donc, on va aller au niveau de create inscription et on va aller voir. Oh, il a besoin de current level ici. Donc là, tout ce dont il a besoin, on va prendre tout ça. Donc on va prendre tout ça, tout le contenu de la fonction render d'ici, et on va la coller dans Edit Inscription ici. Là, on doit importer le modèle classe. Là, on doit importer le modèle student, histoire que notre recherche dynamique refonctionne. Là, on va importer level. Là, on va importer encore le modèle scholar. Ensuite, on va aller encore au niveau de Create Inscription et on va venir copier tout le compact. Donc là, on va prendre la virgule qui contient le compact. Et au niveau de l'inscription, on va venir coller ici tout ce compact là. Parce que là, on ne veut pas s'embêter. Alors, il saisit tout le compact. Donc là, ici, on voit qu'on a notre formulaire qui apparaît. On a édité une inscription qui est le titre et on a les champs qui apparaissent. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de pré-remplir ici ces champs. Donc, au niveau des montes ici, ici, on va venir dire que de la vis matricule, ça sera égal à de la vis attribution. Et là, cette fois, on va récupérer ici le matricule. Donc là, si on va faire ça avec un premier test. Pourquoi est-ce que là, on ne récupère rien? Donc, si on peut faire un DD de la vis attribution pour voir ce qui va nous retourner.